Messia, délégué national du Rassemblement national, conseiller de Marine Le Pen. Jean Messia, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Il ne les a pas nommés explicitement, mais on vient d'entendre à l'instant le chef de l'État s'en prendre aux éléments les plus radicaux des mouvements des Gilets jaunes. Est-ce qu'il a eu raison, selon vous, de dénoncer les dérives de ce mouvement ? Oui, bonsoir. Écoutez, Emmanuel Macron a sans doute eu raison de dénoncer les dérives en marge du mouvement, mais je trouve quand même que mettre un coup de projecteur et la loupe sur des événements qui restent quand même assez marginaux par rapport à un mouvement populaire d'ampleur, que ce soit d'ailleurs les manifestants dans la rue ou le soutien dont ils bénéficient dans l'opinion qui continue à être majoritaire, relève de la pure démagogie. Nous sommes face à un mouvement populaire profond, d'ampleur, largement soutenu, dont le soutien d'ailleurs ne s'est pas démenti suite à un certain nombre de violences. Et effectivement, il appelle un traitement, une analyse, une compréhension qui n'est pas celle du président de la République, qui met encore une fois artificiellement en exergue des éléments effectivement extrémistes et marginaux qu'on peut dénoncer, mais qui ne sauraient résumer l'ampleur ou la nature du phénomène des Gilets jaunes. Donc, si vous voulez, ce soir, nous avons eu un président qui, plus globalement, s'est fait le commentateur d'une situation de la France, sans rien proposer. Nous avons eu un président de la République presque déguisé en journaliste ou en commentateur. On ne sent pas que c'est quelqu'un qui gouverne, qui a en main les outils les outils de souveraineté qui permettent justement de pallier la situation désastreuse actuelle de la France, que ce soit sur le plan économique, sur le plan migratoire, sur le plan sécuritaire. Et effectivement, on est un peu sur notre faim. Nous avons eu par ailleurs un président un peu déguisé en patriote, c'est-à-dire qu'il habille son discours euromondialiste des mots qui vont bien, des mots qu'il emprunte d'ailleurs à la phraséologie et au programme du Rassemblement national, les mots France, patrie, etc., mais qui sonnent faux, parce qu'au demeurant, ce que fait Macron, c'est qu'il annonce que le cap ne va pas être changé, que tout ce qui n'a pas marché jusqu'à présent va être poursuivi. Et effectivement, les Français attendent justement un changement de cap, ne serait-ce qu'un changement de cap politique. Rapidement, les Gilets jaunes ont appelé à une nouvelle mobilisation ce soir, notamment sur les Champs-Élysées à Paris. Il semble qu'ils soient assez peu nombreux. Ils étaient également beaucoup moins nombreux samedi dernier à Paris. Est-ce que ce mouvement est en perte de vitesse aujourd'hui, finalement ? Non, je ne le crois pas. Je crois que si vous ajoutez le fait qu'effectivement, il y a la trêve des confiseurs, avec le froid, les menaces sécuritaires qui pèsent sur le pays, etc., moi je trouve que c'est plutôt miraculeux qu'on ait encore une mobilisation de plusieurs milliers, peut-être même dizaines de milliers de personnes à travers toute la France. Et encore une fois, ce qui compte, ce n'est pas les milliers, les centaines, les dizaines de milliers de manifestants qui sont dans la rue. Ça, je dirais, c'est la face émergée de l'iceberg. Il y a derrière, encore une fois, tous les millions de Français qui, derrière leur télé, dans leur salon, soutiennent un peu par procuration ce mouvement. C'est vraiment ça qui fait de ce mouvement quelque chose de très profond qui n'est pas prêt de s'arrêter. Et je ne vois pas comment, si vous voulez, on peut répondre à cette colère populaire en se contentant de commenter la situation de la France telle que le président de la République l'a fait ce soir. Merci beaucoup, Jean Messia, d'avoir été notre invité sur France 24.